mon analyse en allant voir le... ok, je vais trier ça comme ça va aller mieux. Le Dow Jones. Excusez. Dow Jones, ici, on est sur le graphique long terme, très long terme. On voit qu'on vient de vivre un revirement. On voit très bien au niveau du RSI, l'histogramme de MAC et du TRIX. On revit un revirement, surtout qui est arrivé avec assez de puissance. Où est-ce que ce revirement va nous conduire? Je ne sais pas. Mais avec les promesses de construction d'infrastructures de la nouvelle présidence, Trump a dit qu'il y avait 100 jours pour mettre en tout cas, il y a plusieurs politiques que je suis pas, pas d'accord du tout, qu'il veut mettre en place, mais il va montrer ses couleurs à partir du mois de janvier, donc ça va être à suivre. Qu'est-ce qui va arriver au niveau du marché? Au niveau du Dow Jones industriel, on voit qu'il y a une poussée importante. Au niveau du Standard Poor's, c'est semblable, pas tout à fait encore assez fort, mais on voit qu'il y a quand même une poussée, le changement de tendance est arrivé, on poursuit une montée. Au niveau du Dow Jones Transport, c'est là qui est assez impressionnant. Le transport, on a eu un revirement vraiment très 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 puissant les derniers jours au niveau du Dow Jones Transport. On ne savait pas qu'est-ce qui arriverait. On avait les derniers mois, on était, oui, peut-être en revirement, mais là, on a une confirmation. On s'en va vers un nouveau sommet. Je ne sais pas si ça va comme dépasser le sommet et poursuivre une montée. Je ne sais pas, mais c'est à acheter. Tout ce qui est les, euh, des, euh, des actions au niveau du transport sont à acheter. J'ai d'ailleurs embarqué dans beaucoup d'actions à ce niveau-là. Pour décortiquer ça un jour, je pourrais peut-être vous montrer comment je fais le choix de mes actions au niveau technique. Ben, vite de même, j'utilise des graphiques. Je regarde toujours la situation au niveau général par des graphiques mensuels, que ce soit l'or, l'argent, le cuivre, les indices, peu importe quoi, les secteurs. Je regarde au niveau de la situation avec mes graphiques mensuels. Ensuite, pour faire mes achats, je m'en vais surveiller les graphiques hebdomadaires et même minute en minute. Regardez par exemple ici le Dow Jones Transport rapidement demain. Je m'en vais surveiller mon graphique hebdomadaire avec les moyennes mobiles qui sont ici. Ça, c'est une moyenne mobile qui se trouve à être 40 jours, qui équivaut à peu près à 200 jours sur un graphique quotidien. Et ça, c'est une moyenne mobile 13 jours. 3 13 c'est ça. 13 jours et 3 jours. La raison pourquoi j'ai pris ces mobiles-là équivaut à peu près aux moyennes mobiles 10, 10 jours, 50 jours ici en petit pointillé et 200 jours. Donc, mon critère d'achat se fait simplement, on va retourner ici, j'essaie de repérer les secteurs, les indices, les matières premières, peu importe, qui sont toujours à la hausse de la moyenne mobile ici, 200, ou la moyenne 40 jours dans le cas d'hebdo. Et puis, lorsque j'ai repéré ça, comme dans notre cas ici au niveau du transport, j'achète lorsqu'on a un croisement des moyennes mobiles au niveau quotidien, c'est 50-200. Au niveau hebdomadaire, c'est 3,13. Achat et je vends lorsque on a un autre croisement à la baisse. Je vais vous donner un exemple très rapide. Ensuite, continuera notre analyse. BVN, ça c'est une action que j'ai gardée. C'est une action, c'est pas compliqué, ça se trouve être une action au niveau de l'argent. Lorsqu'on a eu la montée de l'argent, je vous souvenez, dans février-mars, on a eu une montée. J'ai acheté ici, dans ces coins-là. On a à peu près 5,5$, 6$. Vu que je regarde mes moyens à long terme, il n'y a pas de problème. J'ai acheté, conservé et vente à 14$. Et ici, pour vous donner un indicateur de ce qui se passe en ce moment sur l'or et l'argent, on n'a aucun signal d'achat.
Au contraire, on a croisé ici. Jusqu'où va aller le creux, je ne sais pas. Long terme, on est encore en... L'or n'a pas terminé sa montée, probablement pas. Mais pour l'instant, on est en consolidation. Donc, on n'embarque pas dans le marché de l'or et de l'argent pour l'instant. Mais long terme, la moyenne mobile, qui équivaut 200 jours pour les moyennes pour les graphiques quotidiens, 40 jours pour hebdo, ben, on est encore en montée. Ça va être à suivre plus tard ce qui va arriver. Donc, on revient à nos moutons. On va continuer avec le Nasdaq. Le Nasdaq qui n'a pas encore donné sa poussée, mais on voit très bien ici qu'ils ont eu un creux et au niveau du chandelier ici, c'est probablement positif. Moi, je pense qu'on va aller reconnaître de nouveaux sommets. Ça va être à suivre, mais c'est ce qui semble arriver. On va aller voir au niveau... excusez, on va aller voir au niveau de l'Asie. Hong Kong. Là aussi, on a eu un croisement. C'est moins effervescent, mais on est en montée. Au niveau... encore... excusez. Ok, il est ici. Encore l'Asie. Ici, c'est clair, après avoir connu une chute terrible, là, on est en revirement vers la hausse. Donc, on va connaître une hausse, je ne sais pas comment de temps, mais les marchés sont repartis à la hausse. Au niveau du Nikkei, qui est ici, c'est la même chose. Changement de tendance, on s'en va vers la hausse. Mais c'est pas encore fort au niveau du Nikkei, il faut le préciser. Au niveau du dollar américain, on avait cru que c'était fini pour le dollar américain. Mais au contraire, ok, c'est pas lui, ça c'est... Ça se trouve être les bons du trésor de 30 ans. Attendez une minute, dollar américain, USD. Je me suis trompé. Le dollar américain reprend des couleurs. En tant que suiveur de tendance, c'est ça, il faut rapidement, lorsqu'on se trompe ou lorsqu'on a analysé, on a mal analysé la raison, la raison pourquoi certains réussissent et certains échouent, c'est qu'on reste sur nos positions. Il faut apprendre à dire je me suis trompé. Puis c'est le succès de la réussite. Lorsqu'on sait qu'on s'en allait dans la bonne direction, pour l'or de, mettons, février jusqu'au mois d'août, septembre, c'était un très bon achat. Argent, or. Mais pour l'instant, on est en consolidation, correction. On ne sait pas quand l'or ou l'argent va revirer à la hausse. Mais là, pour l'instant, on n'est pas dedans. Au niveau du dollar américain, c'est pareil. Je voyais le dollar américain s'écrouler plus rapidement. Au contraire, là, on a un changement de direction. Est-ce que ce changement de direction, on a une résistance à 100 ici, est-ce qu'il va aller toucher le 100 puis rebondir à la baisse? Je ne le sais pas, mais pour l'instant, je dois être dans le marché du dollar américain. Par exemple, acheter un ETF. Ici, on n'est pas encore cassé. Du moment qu'on casse ici, c'est qu'on continue une hausse. Donc, c'est une erreur que j'ai faite, puis je suis content de le dire. On se trompe, on revise notre stratégie, et puis on embarque quand c'est le temps. Au niveau du dollar canadien, il y a aussi là qu'on est comme... le dollar canadien, je voulais vous montrer ça. Où est le dollar canadien? Ici. Le dollar canadien, on se trouve à retomber vers la baisse. Ici, on le voit clairement. J'aurais cru qu'on aurait une poussée importante, mais non, on est retombé vers la baisse. Je ne sais pas où est-ce qu'on va aller, mais le dollar canadien est en baisse. On va aller en Europe pour terminer. Le CAC. CAC aussi, on n'a pas encore une confirmation de retournement, mais ça semble vraiment à ça. Et vu qu'on voit tous les autres indices, on voit ici sur le RSI, cassé, le creux semble être ici. Donc, on va retourner vers de nouvelles hausses, nouveaux sommets. On a le 5000, 5000, 5200 à battre pour continuer une progression. Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas.
on suit ça. Quand le marché tourne comme ça, il faut être dans le marché, des marchés qui ont tourné. Le DAX allemand, on voit que c'est retourné. Pour terminer, le FTSE. Ok, le FTSE qui se trouve être ici. Ouais, là, on a eu un retournement, ça fait depuis un petit bout, depuis le Brexit. Là. Mais là, on a une cassure. On ne sait pas comment que ça va aller, mais en tout cas, c'est comme côté positif. Maintenant, j'irai vous montrer les métaux. Comment que qu'on est fort dans les mines, les métaux. Là, quand je parle des métaux, je parle du cuivre, de l'aluminium, du zinc. Mais pas de l'or et de l'argent, qui font vraiment pas partie de cette catégorie. Ici, c'est un ETF, métal et mines, qu'on voit très très bien. On a eu une cassure à la baisse ici et on est reparti dernièrement à la hausse. On ne sait pas où est-ce que ça va nous mener. On s'en va vers les 70. Donc, mines et métaux très forts. Je vais aller vous montrer les grandes entreprises au niveau métallurgique. Rio Tinto, BHP Billiton, Vale. Vale ici, donc sur Vale, je suis embarqué dans ce titre-là depuis 6 $. C'est quel. Ça se trouve être une grande, grande minière, grande capitalisation, où on s'en va vers des sommets. On avait eu aussi Tech, TCK, qui avait lui aussi donné une montée importante au début de l'or et de l'argent, quand on commençait à monter. On avait une correction et on a poursuivi une montée ici. La raison pourquoi je vous parle de Tech, c'est très similaire à Vale. Donc, on ne sait pas Vale où Vale peut nous mener. Mais ici, on n'a pas eu la force, la puissance d'achat encore. On commence à l'avoir, cette puissance d'achat qui pourrait nous apporter le titre vers une résistance à 13 $. On va voir, on va suivre ça. En tout cas, tout est beau. Long terme ici, ça a été cassé. La tendance ici à long terme. On remonte à la hausse. Le MAC à la hausse. Croisement du trick, excusez. On va aller voir Rio Tinto. Rio Tinto, c'est la même chose. On a eu une cassure ici le creux s'est formé. Et là, on est en montée. Donc, on voit très très bien la cassure. Rio Tinto est en très très bonne position pour monter. Résistance à 50, résistance à 57. Ça va être à suivre, là, où est-ce qu'on va se situer. Il y a aussi BHP Billiton. BHP. Qui sont des énormes minières là, qui ont reviré, qui nous donnent de la force d'achat. Donc, BHP, c'est la même chose. Scénario très, très, très semblable. Donc, c'était un peu la revue de ce qui se passe en ce moment. Il y a aussi les financières qu'on n'a pas eu le temps de regarder, peut-être dans un prochain... les banques, c'est tout ce qui est finance, banque, est en plein revirement aussi, avec beaucoup, beaucoup de force. Donc, on va suivre ça de près. Et comme je vous ai toujours dit, en analyse technique, ce qu'il faut faire, c'est suivre la tendance. Lorsque la tendance change, on s'y soumet et on s'en va vers les titres qui font partie de mon secteur. Et puis, de cette manière-là, on peut se positionner. Si on se trompe, il faut se revirer rapidement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau de l'or et de l'argent, c'est pas terminé. Cependant, on est comme vraiment en consolidation. Je ne sais pas où ce que ça peut nous mener. On peut peut-être aller retoucher les 1200 $. On avait eu une belle montée, mais malheureusement, on a cette correction qui a arrêté cette poursuite de montée. Donc, pour l'instant, on n'embarque pas dans l'or ni dans l'argent. Jusqu'à ce qu'on ait un revirement. On vous le fera part. Donc, c'était Jean-Claude Larochelle pour une revue des marchés du 11 novembre pour boursetechnique.com. Merci.